Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un concept complètement différent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thierry. Je suis le plus souvent derrière la caméra à filmer et à suivre les pêcheurs de l'équipe. Ça fait maintenant plusieurs années que j'apprends à les connaître, notamment connaître leurs points forts et leurs points faibles. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de mettre au profit d'une nouvelle série ces informations-là pour lancer des défis à des pêcheurs. Attraper une carpe sur une destination qu'ils ne connaissent pas à l'avance. C'est parti! C'est parti! Pour ce premier épisode, j'ai lancé le défi à Jocelyn. J'ai fait tourner la première roue, qui consiste à définir quelle région il devra pêcher. C'est tombé sur le Cantal, donc je l'ai aussitôt appelé pour le prévenir et l'avertir que c'était le Cantal qui avait été tiré au sort. Oui. Salut Jocelyn, comment vas-tu? Salut Thierry, je sais pas. J'imagine que tu te doutes que j'allais t'appeler. Bah oui, je suis en plein Oui. chargement là. J'ai pas terminé tout à fait, mais pas très loin, pas très loin d'avoir terminé. Qu'est-ce que ça t'inspire? Comme ça, c'est un beau département et je connais quelques eaux là-bas, mais j'ai jamais pêché. La deuxième étape, ça va être de définir quel type d'eau il devra pêcher. J'ai donné rendez-vous à Jocelyn à côté d'Aurillac. C'est à peu près 4 heures de route chacun, c'est sur notre itinéraire. Là-bas, il faudra tourner la deuxième roue pour définir quel type d'eau il devra pêcher. À partir de là, il aura le droit à un seul coup de téléphone, à un ami, à quelqu'un de l'équipe, à n'importe qui, pour essayer d'avoir le maximum d'informations, se renseigner sur une destination qu'il aura choisie en fonction du type d'eau qui sera sélectionné. J'ai hâte de voir ce que réserve cette session à Jocelyn. Moi, je vais prendre la route, on se dit à plus tard. C'est parti, je sais pas vous, mais moi je suis impatient de voir ce que réserve cette deuxième roue à Jocelyn pour savoir quel type d'eau il devra pêcher. Je retrouve Jocelyn comme prévu au point de rendez-vous pour faire tourner cette deuxième roue. Yo Thierry, Salut Jocelyn. ça va bien? T'as va, checké en toi? même temps? Ouais je sais pas trop encore, on Ouais. va voir. T'attends quoi? C'est toi qui vas me dire. Là, je crois qu'on doit tirer le type d'eau là, c'est ça? Ouais. On va voir. Ça va être la roue qui va désigner tout ça. Ouais. Hein, et puis après, tu auras le droit à ton fameux coup de téléphone. Ouais. Pour ça, tu vas faire tourner la roue. Je fais tourner la roue. Appuyer là. Là? Et puis, voilà, Faire tourner la roue, dans quoi. chanson. Suspense, c'est ce qui est Et écrit. une fois que j'aime bien faire tourner la roue, ça c'est drôle. Ça s'annonce. Lac. Et Bon. là. Ouais, bah écoute, j'ai plusieurs idées. Mais tombe en même plutôt temps, j'ai pêché aucune de ces destinations. Il fallait pêcher ce département. Ça peut peut-être fonctionner aussi pour moi. Ciao mon gros, bon courage pour ton taf. Ciao. Merci, bye. Déjà le lac il est hyper haut, donc des postes, je pense qu'il n'y en aura pas tant d'accessibles que ça. Déjà là, tu peux pas t'installer soi-disant sur un secteur de mise à l'eau. Bon, il va falloir prospecter, sortir le bateau, le thermique, et puis faire un tour, sortir le drone, voir s'il y a du monde. Enfin, on est au moment des journées les plus longues de l'année, et donc je vais avoir du temps pour prospecter. En bateau, en drone, puis essayer de trouver quelque chose. Pour le moment là, je suis un peu à poil comme on dit. Ça y est, le défi est lancé. Jocelyn découvre pour la première fois ce lac. Il ne faut pas perdre de temps, la journée est déjà bien commencée. Jocelyn décide de faire voler le drone pour essayer de trouver quelques postes accessibles, pas très loin de la mise à l'eau. Bon, le lac est vraiment très haut, il y a vraiment très peu de postes, rien de bien concluant. Du coup, on charge le matériel, on navigue en direction de la queue du lac en espérant trouver un poste et si possible quelques poissons à queue.
Bon, bien voilà, on a enfin jeté notre dévolu. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été une mince affaire parce que en drone, on a vu que plusieurs pêcheurs étaient en place déjà, sur plusieurs postes. Ce qui se passe, c'est que le niveau du lac il est très haut. Moi, je le découvre ce lac, mais ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de berges inaccessibles avec des berges et des falaises, quoi, hein, tout simplement. Donc on a un petit peu, quand je dis un petit peu, c'est on a sillonné quand même le lac près de 2 heures. Et finalement, on a trouvé très peu de postes, donc on a eu la chance de trouver celui-là, qui offre pas mal de choses intéressantes. Une berge opposée qui n'est pas si éloignée que ça pour la pêche de nuit. J'ai un petit angle là qui est assez intéressant avec un renfoncement de baie, ça peut être intéressant. Et puis voilà, hein, j'ai essayé de distribuer les cannes au mieux en essayant de chercher des fonds un peu différents. Et voilà, ça va être très sommaire comme installation parce que c'est pentu et il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est très largement suffisant pour cette nuit. On a fini sur ce poste qui n'est pas inintéressant parce que en réalité, après ce poste, on ne peut plus vraiment s'installer. Les berges sont beaucoup trop abruptes et à part à pêcher en bateau cabine, c'est pas vraiment possible de pêcher par la suite sur au moins un bon 800 mètres. Donc finalement, ce que je me dis, c'est que des poissons peuvent transiter dans ce secteur en longeant les bordures parce que ça reste quand même une pêche essentiellement de bordure. Comme je le disais, les berges sont vraiment pentues. Et ça tombe très vite dans des profondeurs abyssales. On a au milieu 36 mètres d'eau, donc c'est vraiment très profond. Donc c'est vraiment une pêche de bordure ici. J'ai distribué mes cannes du mieux que je pouvais avec des présentations essentiellement en bonhomme de neige. Je suis assez fan, donc il y en a une c'est culturette bonhomme de neige, en bonhomme de neige, d'autres c'est des appâts, c'est Scopex Squid en bonhomme de neige. Voilà, j'ai utilisé aussi quelques amorces d'accompagnement, mais ce que je voulais utiliser en priorité aussi, c'est des bouillettes coupées en deux, mais j'ai pas eu le temps hier, c'est pour ça que je suis en train d'en faire. Beaucoup d'activités de blanc, donc c'est bon signe, ça veut dire que les montages pêchent. En tout cas, ils se présentent bien. Après, ce qu'ils pêchent après plusieurs heures où les blancs jouent avec, je ne sais pas. Ce que je me dis, c'est que j'ai prévu, moi, pour cette partie de pêche, des bouillettes de vin essentiellement. C'est un peu juste en fait, hein, avec les blancs. Heureusement, j'en ai des billes en 24 mm, mais j'aurais peut-être dû en prendre un peu plus parce que je ne m'attendais pas spécialement à avoir autant d'activités de blanc. Donc ça va peut-être quelque chose qui va m'embêter un peu. Et puis j'ai pas fait de poisson pour le moment. Voilà, bon, première nuit, installé tard. Donc c'était une nuit un peu courte, donc je vais me laisser une chance supplémentaire en continuant ici, en me disant que l'amorçage peut travailler. J'ai aussi des nouvelles idées au niveau des placements de cannes. Bon bah voilà, en redistribuant ma pêche, j'espère faire un poisson. En tout cas, j'ai pas vu de saut, donc c'est pas non plus, à mon avis, en tout cas, s'il y a du poisson, c'est pas hyper visible pour le moment. Mais voilà, en redistribuant mes cannes, j'ai espoir, on devrait réussir à faire un poisson. Enfin, je l'espère.
Voilà, premier 24 heures écoulées. Bon, toujours pas de carpe, donc le contrat n'est toujours pas rempli, Jocelyn. Donc bon, c'est pas grave. En même temps, c'était un petit peu à prévoir. On est quand même sur un grand lac, un peu plus de 600 hectares. Le niveau est très haut, donc on a un petit peu galéré à trouver les postes hier. On est posé sur un petit poste, on est relativement bien. Donc bon, voilà, ça va pêcher pour une seconde nuit. Jocelyn est parti retendre une canne là. Il a fait quelques petites modifications, toujours dans l'espoir de capturer sa première carpe sur ce lac. Donc bon, je le laisse un petit peu tranquille, on verra un petit peu la suite de la session. Et puis de toute façon, on a encore du temps sur le lac, on va pouvoir bouger si nécessaire. Et puis voilà, en attendant, on attend les carpes, on se dit à plus tard. Tu vois, là j'ai un petit platy. C'est ça qu'il faut pêcher quoi. Ah mais quand je te dis qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Hein. Premier poisson, un combat de dingue. Je vais vite la remettre au sac pour qu'elle se repose un peu. On fera les photos demain matin. Et puis je vais repositionner la canne parce qu'il n'est pas question de s'arrêter à un poisson. Si ça peut dérouler un peu, je vais en profiter. Allez, c'est parti. Yes. Défi remporté Thierry, première capture à 3 h du matin hier et capturé donc sur une canne en bordure dans environ 4 mètres d'eau sur notre bordure et bah voilà une belle guerrière qui m'a fait un super combat. Les poissons combattent de fou ici et ça a été le premier poisson parmi une liste de runs. Et donc voilà, bah c'est que du bonheur, je suis très content. Et puis voilà, de prendre des poissons sauvages comme ça, c'est un vrai régal. C'est des poissons qui font plier le carbone et c'est l'essentiel. En plus ce poisson là, on le voit, c'est un vieux poisson qui a des stigmates, mais parce que c'est un poisson qui a, durant la fraie, et puis on le voit, c'est des poissons qui évoluent en barrage comme ça, c'est des poissons qui sont profilés, un petit peu griffés, enfin ouais, j'adore. La couleur de la robe aussi est superbe. Défi remporté mon vieux. Second poisson avec cette commune. Je suis super content parce que quand il s'agissait de choisir la destination, j'emmenais pas large. Et puis finalement, voilà, au bout de 24 heures, on trouve des solutions. Donc bah, c'est top.
Donc ce que je recherche à faire, c'est essayer de trouver... parce que là c'est vraiment un enchevêtrement de gros blocs rocheux. Et pour pêcher correctement là-dessus, c'est pas évident. Avec des appâts sur le fond, c'est quasi impossible d'avoir une belle présentation. Donc l'idée, c'est avec ma canne à sonder de trouver une dalle en un gros caillou plat, si possible, qui ait le moins de variations possible. Puis après, avec le montage flottant Injure Rig, c'est d'avoir une présentation qui soit correcte et que l'appât soit bien surélevée au-dessus du bloc rocheux pour que lorsqu'il y a des poissons, parce que là on est vraiment sur les poissons de passage, lorsqu'il y a un poisson qui passe, et bien ce que j'espère c'est qu'avec les noix tigrées, avec les bouillettes coupées en deux, et bien que je puisse pousser le poisson vraiment à fouiller, enfin à se rapprocher du fond et puis à identifier la pop-up. Mais là franchement c'est pas simple, j'ai des écarts de 50 à 60 cm à chaque déplacement de plomb sur 5 à 10 cm. Donc c'est voilà, ça ressemble finalement à la berge. Hein. Il suffit de regarder la berge pour comprendre comment elles font. Là c'est vraiment chaotique. Bon Jojo, Ouais, 48 heures passées. 48 heures passées. Et tu as rempli le contrat. Yeah. Bon, c'est bien. Non, franchement, on a passé une bonne journée. Très bonne journée. Il a fait bien chaud aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai. Je me suis bien amusé avec le hors-bord aussi. Avec un hors-bord qui est passé un peu près de la berge. Mais oui, très bonne journée, très bon 48 heures. 4 beaux poissons. 4 beaux poissons, un poisson décroché en bordure. Et puis surtout un poisson, une belle grise. Une belle miroir là, un beau poisson. Et puis des poissons des communes typiques, hein, ouais, à mon avis de ce barrage comme de tous les barrages de France. Hein, c'est un peu ce type de poisson qu'on trouve, des moyennes un peu plus basses, mais voilà, des beaux poissons. Bah ouais, bon bah, hein, on espère que cette nuit va être prolifique. Je croise les doigts, ouais. J'espère que je vais pouvoir m'amuser un peu cette nuit, essayer de mettre peut-être un plus beau poisson encore. Eh bah écoute, le sec, ça serait ce le qu'on top. veut. Bon allez, on va se poser, on va boire un petit coup. Avec modération, mais avec modération, on l'a mérité. avec beaucoup de plaisir. Bah allez, parti. C'est où ça ? Ah non, c'est une couille. Putain, une coille en lac de barrage, comme ça. Attends. Super miroir, capturé là dans 8 mètres d'eau. Quel combat de dingue elle m'a fait. Incroyable. Les poissons sont merveilleux ici, puissants. Et puis hyper esthétiques. Des belles écailles, bien grises, jolie robe, une belle morpho. Que demander de mieux? Je suis aux anges et ça se passe super bien. On se régale. C'est peut-être pas ma plus grosse carpe de la nuit. Alors, regardez-moi ce coup de ligne capturé sur ce lac de près de 600 hectares. Ce poisson, il est juste incroyable. Regardez-moi l'esthétique de ce poisson de fou. Capturé sur un lac, tout ce qui est le plus sauvage. Une pépite. Capturer une coille dans un endroit comme celui-là, de cette taille, c'est juste magique, franchement.
Bon là pour le coup Jocelyn, le défi est remporté, bravo à toi. Tous les poissons supplémentaires, bah, c'est que du bonus. Je ne m'attendais pas à ce que le défi soit remporté aussi rapidement. Mais c'est pas grave, on va continuer dans cette lancée. Et on verra ce que les jours suivants nous donnent. En tout cas, bravo. Et je veux dire que ça me donne des idées. Pour les prochains défis, peut-être corser un peu plus les choses dès le début. Ou, je sais pas, apporter des choses un peu différemment. Parce que si à chaque fois c'est aussi facile, là par contre, il va vraiment falloir changer les choses. Bon, en tout cas, le hasard a fait que tu es tombé sur un lac dans le Cantal, que tu as choisi cette destination-là. Au final, tu ne connaissais pas du tout ce lac. Tu as capturé des poissons, ça a mis un petit peu de temps à venir, mais tu y es arrivé. Bravo à toi. Et on continue et on va voir ce que les jours suivants nous rapportent. En tout cas, défi remporté. On attaque le troisième jour de pêche sur ce lac. La journée d'hier a été relativement calme. On a vu que les poissons ils étaient un peu plus actifs dans la nuit ou tôt le matin. Donc hier la journée a été calme. Les choses se sont corsées un petit peu hier soir parce que bon, déjà avec le coup du hors-bord qui a malheureusement ramené 3 lignes à Jocelyn, et cette nuit on a eu le droit à un joli orage avec un petit peu de pluie et surtout beaucoup de vent. Donc ça a un petit peu corsé les choses pour Jocelyn parce qu'il a réussi à capturer des poissons, de jolis poissons, mais il a aussi eu quelques petits loupés. Donc bon, c'est dommage, mais c'est aussi le jeu, et le lac n'est pas forcément facile non plus, donc ça fait partie de la pêche. Bon, la journée ici, bon, je pense qu'elle va être relativement calme, ça va permettre à Jocelyn de préparer sa pêche, préparer ses montages et son amorçage, pour qu'il puisse pêcher correctement cette nuit, parce que j'ai regardé la météo, ils annoncent un joli orage et surtout beaucoup de pluie. Là cette fois je pense qu'on va moins rigoler. Donc voilà, il va essayer de faire en sorte que tout soit prêt pour cette nuit, et puis on fera un point demain pour voir ce qu'a donné la nuit et si les poissons ont été au rendez-vous. Et en attendant, on se dit à plus tard. Première capture de la nuit passée. Je ferai après 3 touches, après ce poisson-là, et dont une loupée. Je veux dire que le lac est très riche en obstacles, donc c'est pas toujours évident de capturer les poissons. D'autant plus qu'hier, pour ce poisson que j'ai loupé, eh bien, j'ai pas pu prendre le bateau, il y avait tellement de vent, on a eu une succession d'orages, beaucoup d'eau aussi. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas été confronté à autant d'eau. Mais 3 poissons capturés, donc une nuit très riche. C'est vrai que elle est incroyable cette session, les touches se succèdent, et je dois dire que quand l'aiguille s'est arrêtée sur de la roue sur le département du Cantal, sur lac, je me disais bien que le Cantal c'est sûr recèle de pas mal de lacs, mais j'aurais pas imaginé finir ici et puis surtout faire une session comme celle-là, c'est juste super. Moi en tout cas je me régale, même si c'est pas des poissons gigantesques, je me régale parce que les combats sont juste dingues et les poissons sont superbes. Regardez-moi ces robes. Allez, on va les remettre à l'eau puis on va voir la suite. Séance photo terminée. Je vais pouvoir repositionner les cannes, préparer les montages et puis l'amorçage. Allez, c'est parti. Allez ma belle. Retourne voir tes congénères.
atelier montage pour pouvoir replacer les cannes pour la nuit. Donc là en l'occurrence je vais préparer à peu près 5 montages d'avance, 5-6 montages d'avance. Donc des présentations en bonhomme de neige, présentées en KD-Rig. Là en l'occurrence une bille de 24 mm et puis une bille de 15 mm en pop-up pour que la présentation se fasse de cette manière là, que ce soit vraiment léger et que ça repose délicatement sur le fond. Là c'est présenté donc en KD-Rig avec un clos en taille 4, la tresse c'est de l'Armor Link en 25 livres, assez costaud, et puis souple pour pouvoir épouser le fond qui est accidenté. Et je vais faire une longueur à peu près de 25 cm. Donc je vais préparer ces montages là et puis aussi des hingers pour avoir des montages d'avance quoi, hein, parce que ce que j'aime c'est lorsque j'ai fait une capture pour gagner du temps, ou plutôt éviter d'en perdre, revenir au bord, changer son montage, plutôt que faire comme ça. Moi ce que j'ai pour habitude de faire c'est d'emmener tous mes montages dans une waterbox dans mon bateau, même avec des plombs d'ailleurs, des aiguilles à bouillettes, ciseaux pour avoir tout le nécessaire à bord. Et je change mon montage directement sur place, ce qui fait que bien souvent dès que j'ai fait une capture, je repositionne mon montage et comme ça je gagne du temps quoi. Voilà. Allez, on va terminer ça. Je repositionne une de mes cannes. Donc là, en l'occurrence, le montage pêchait bien, on le voit. Hein. Il a fallu juste que je coupe un peu de tresse et de manière à repartir à neuf. Hein. C'est vrai que dès que la tresse elle frotte, dès que la tête de ligne elle frotte une fois ou deux, elle est tout de suite taillée. Hein. C'est vraiment des blocs de roche très abrasifs. Donc mon montage je le mets là en attendant et puis j'en prends un nouveau. Hop. Ça me permet d'aller un peu plus vite. Je fais ça à bord du bateau, je gagne du temps, je gagne aussi de l'économie, je fais une économie de batterie. Je repositionne mon montage avec la tâche rapide. Et voilà, le montage est prêt. Je vais lui rajouter un stick, donc j'ai préparé une dizaine de sticks. Donc j'utilise, en fait l'écho, je l'utilise essentiellement pour dégrossir. Voir un peu quelles sont les profondeurs, mais pour ce qui est de la nature du fond, ils ne mettent pas vraiment, parce que de toute façon c'est très rocheux, caillouteux, et il n'y a de toute façon pas de zone vraiment molle et pas de zone d'herbier, en tout cas sur ce secteur, sur ce poste. Donc ce que je fais, c'est que je dégrossis au niveau de la profondeur, ça me permet de voir un peu et de cibler les profondeurs d'eau que je veux pêcher. J'ai quand même fait beaucoup de touches entre on va dire 3,50 et 5 mètres. Et un petit peu moins dans 8 mètres, même si j'ai quand même fait quelques touches. Donc l'idée c'est ça, dégrossir. Et puis ensuite je peaufine avec, pour moi l'arme absolue, hein, une canne et un plomb. Et ça va me permettre en fait d'identifier ce que je recherche avec la canne et le plomb. C'est le fait d'avoir quelque chose d'un peu homogène. Parce que le fond est accidenté, mais l'idée c'est essayer de trouver un endroit où les enchevêtrements de pierre sont pas trop importants et que ça puisse présenter correctement. Là c'est un bonhomme de neige donc il va reposer quand même sur le fond, même si le bonhomme lui est relevé, ça pose quand même sur le fond. Donc il faut essayer de trouver quelque chose d'un petit peu, un petit plati en fait. Voilà, c'est ce que je vais essayer de rechercher. Bon là, pas de doute, Jocelyn, tu as su vraiment t'adapter à ce défi et tu l'as remporté brillamment. Je dois dire que j'avais des doutes de savoir si ce concept allait marcher. C'est vraiment pas un défi simple, aller pêcher quelque part sans connaître cette destination le jour J. Parce que c'est ça, en fait j'ai fait tourner la roue, la première roue pour définir la région, c'est tombé sur le Cantal. Je me suis dit, le Cantal, Jocelyn, je n'ai pas souvent vu pêcher le Cantal, ça peut être intéressant mais un peu déstabilisant. Et le jour J, quand on s'est retrouvé faire tourner la deuxième roue et c'est tombé sur le type d'eau lac, là je me suis dit bon, les lacs, Jocelyn il connaît, c'est quelque chose qu'il va savoir pêcher, mais encore une fois, un lac que tu ne connais pas,
c'est toujours un peu compliqué. Tu as eu très peu d'informations, tu as pu contacter Johan, mais vraiment tu as eu très peu de temps pour avoir les informations. Et au final, en galérant à trouver un poste, tu as trouvé la pêche, au bout de 48 heures, tu as fait les premiers poissons, tu as remporté le défi. Et là, les touches se sont enchaînées. Franchement, bien joué, bravo à toi. Bon là, il reste 24 heures de pêche, le défi est remporté. Et là, c'est vraiment que du bonus. Après plusieurs heures de pluie, la récompense avec cette belle guerrière capturée en bordure dans à quoi 15 mètres du bord, dans environ 4 mètres d'eau. Regardez-moi ce poisson. Une belle surprise cet après-midi. C'est top. Non, c'est en face. La belle. J'ai ramené le poisson de là où je l'ai touché, sur un Injure Rig dans un bloc de roche. C'est pareil, il y a pas mal de distance sur cette canne. Et puis une fois qu'elle était au bord, mais vraiment au bord, elle a été cherchée sous un arbre parce que c'est vrai que c'est plein d'obstacles. Elle est passée dessous, elle m'a embarqué une autre ligne qu'il faut que je repositionne avant la nuit. Ouais. Et donc il a fallu que j'aille chercher le bateau pour pouvoir récupérer la ligne, la couper et terminer le combat à la main en fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc c'est pas le plus agréable, mais bon ma foi, le poisson est à l'épuisette, c'est essentiel. Et là je vais réparer tout ça, parce que la nuit arrive. Là, ma tête de ligne n'est pas complètement foutue, donc je vais la réutiliser. Et puis voilà. Bon Jocelyn, on a attaqué le dernier 24 heures, il reste une nuit sur ce défi que tu as remporté. Hein. Mais bon, c'est aussi une partie de pêche, ça s'est plutôt bien déroulé. Il y a eu du bon et du moins bon. Ça s'est un peu corsé naturellement, hein, pour le coup. C'est clair. Les hors-bord, les jet skis, voilà, tout ça. Le vent, la pluie, on a un peu mangé hein, ces derniers jours. J'ai rarement vu autant d'eau en si peu de temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as capturé de beaux poissons? De très beaux poissons et une pépite. Je dois dire que la coille là, elle m'a régalé. Franchement, je leur ai lancé un défi, attraper une coille sur un lac de barrage, c'était impossible à réaliser. Je te disais pas oui quoi. Non, bah, parce que je savais que j'allais perdre d'entrée quoi. Clairement. Mais là, et d'autant plus que le barrage fait quand même près de 600 hectares quoi. Ouais, puis là il est bien et je sais pas du tout, comme je le connais pas, je sais pas du tout s'il y avait des coilles, déjà un. Bah, deux, ça, je sais pas si elles sont dans certaines zones du lac plutôt que d'autres. Est-ce qu'elles sont sédentaires ou pas? J'en sais rien. Bah pour le coup on n'a pas eu la possibilité de choisir, il y avait tellement peu de postes en fait, oui, on s'est posé là. On s'est posé là, c'était un des postes qui était libre.
Bah c'est ça. Et au final, un parce bon qu'il est poste. abrupt. Voilà, Vraiment, peut-être, ouais, c'est vrai que c'est assez étroit, mais... Et bon, voilà. Moi, ce que j'espère vraiment pour ce soir, parce que tu sais, je suis gourmand, Eh oui. indépendamment du défi, mais rien que pour moi, très égoïstement, c'est de mettre une grosse sec ce soir. Ça cool. serait bien, ça serait bien. Et puis, La moyenne est belle, mais c'est vrai que... La moyenne est belle, hein. Belle pièce. Ouais, c'est des belles pièces, des beaux poissons. Ça serait bien. En On va attendant, se boire un petit coup. Bravo pour le défi. Bah merci Thierry. Et on va voir ce que la nuit donne. Et puis Et on verra ça demain matin. ça marche. Encore une jolie miroir. Je suis vraiment impressionné par la moyenne des poissons. C'est vraiment superbe. Puis encore une fois, une miroir quoi, en lac de barrage. C'est top. J'imagine qu'il y a une bonne gestion du cheptel ici. C'est vraiment hyper agréable, dans un cadre aussi idyllique, si sauvage, si tranquille, de faire des poissons de ce calibre. Et puis voilà, des combats époustouflants. Enfin vraiment, moi je suis refait là. Je crois que c'est vraiment mon petit coup de cœur de l'année quoi. Allez, on va la remettre à l'eau. Superbe miroir, tout en longueur celle-ci, capturée sur le coup au bord, sur le nouveau spot que j'ai identifié. Finalement ce spot il est pas vieux, il me rapporte déjà plusieurs poissons, donc c'est top. Et puis ça a permis de clôturer, cette jolie session de pêche. Je suis ravi, franchement, des poissons aussi beaux, et puis une moyenne super sympa quoi, regardez-moi ce poisson. Bon Jocelyn. Oui. Bravo. Fini de faire un beau poisson. T'as vu un peu ce poisson? Franchement ouais. Superbe. Puis ça s'est bien passé. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de ce défi que tu as brillamment remporté? Eh ben écoute, ce que j'en ai pensé c'est que c'était très original pour moi. Tu sais que j'ai plutôt tendance à préparer les choses, préparer mes sessions, à essayer de les penser au maximum, et là j'ai pas pu penser grand chose puisque j'ai tout découvert petit à petit. C'est vrai que j'ai bien aimé moi ce coup de suspense un petit peu là, poser quelque chose. Et puis voilà, c'était super sympa, on a passé un super moment dans ce cadre. Super sauvage et voilà, c'était cool. Bah ouais, c'était cool. Et puis bah on verra ce que donne le prochain. Et bah ouais, à la prochaine. On va la remettre à l'eau. Carrément. Allez. On se retrouve au bord de cette gravière en plein sud de la France pour un nouvel épisode de Attrape-moi une carpe si tu peux. Cet épisode va être un petit peu différent du premier, parce qu'au lieu de challenger un pêcheur, je vais en challenger deux.